Les bouillons cubes sont omniprésents dans nos cuisines. Alors c'est vrai qu'ils permettent d'améliorer rapidement, facilement le goût de nombreux plats. On va voir ensemble leurs caractéristiques nutritionnelles et leur véritable impact sur la santé. Et je vous donnerai des conseils ultra pratiques pour en profiter au mieux. Un bouillon cube, c'est d'abord du sel. C'est toujours le premier ingrédient de la liste. Un cube contient environ 3 grammes de sel. Alors on consomme en général la moitié d'un cube dans une portion de 250 ml de bouillon. Donc on ingère avec ce bouillon près d'un quart de la quantité maximale de sel recommandée pour une journée. Ajoutez à cela dans la journée des aliments du quotidien qui apportent du sel plus ou moins caché comme le pain ou le fromage, on dépasse vite la limite. C'est donc le sel qui est le premier inconvénient des bouillons cubes, avec à la clé une augmentation chez certaines personnes de la pression artérielle et du risque de maladies cardiovasculaires, en particulier d'accidents vasculaires cérébrales. Un deuxième ingrédient fréquemment retrouvé dans les bouillons cubes, c'est le glutamate de sodium. Alors c'est un additif alimentaire qui amplifie la saveur des aliments. C'est un exhausteur de goût. Mais là, attention aux fausses informations. On entend dire que ce glutamate est dangereux. Il provoquerait des maux de tête, des bouffées de chaleur, un mal de ventre. C'est le fameux syndrome du restaurant chinois. Ce glutamate, il serait aussi responsable d'une prise de poids, d'un diabète et même des maladies neurodégénératives. Mais rien de tout cela n'a jamais été démontré. Et concernant le syndrome du restaurant chinois, on sait aujourd'hui que c'est un mythe. Le glutamate, à mon sens, n'est donc pas le point faible du bouillon cube. Un autre faux problème, c'est l'huile de palme. Même si certains cubes en contiennent, c'est vrai, cela reste à des quantités négligeables rapportées à une portion de soupe. La vraie préoccupation qu'on peut avoir avec les bouillons cubes, au-delà de la teneur en sel, c'est qu'il s'agit de produits ultra transformés. Et aujourd'hui, les recommandations sont unanimes. Il faut limiter leur consommation compte tenu des liens avec le risque de maladies cardiovasculaires et des cancers. Alors en pratique, pour choisir au mieux vos bouillons cubes, voici 3 conseils. 1. Choisissez idéalement les bouillons sans sel. Ça existe. Et même si d'autres ingrédients remplacent le sel, ces cubes semblent plus favorables. Deuxièmement, sélectionnez les produits qui contiennent un maximum de légumes. On trouve parfois des bouillons avec près de 25% de légumes dans la composition. Et bien sûr, troisièmement, choisissez les cubes avec le moins d'additifs possible. Mais il y a un conseil au-dessus de tous, c'est de faire vous-même vos bouillons cubes. Il y a des recettes simples, avec de l'huile d'olive, des légumes, des condiments et un peu de sel. Avec ça, vous allez fabriquer des bouillons cubes que vous contrôlez parfaitement. Vous les mettrez au congélateur, c'est économique, très pratique et idéal pour votre santé.